Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Alors que les blessés se multiplient dans la salle de bal, Louis fait une terrible découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 mai dans Ici tout commence. Alors que les blessés se multiplient, Louis fait une terrible découverte. Le premier bal de promo de l'Institut Auguste Armand a viré au cauchemar et le plafond de la salle de réception menace maintenant de s'effondrer. Malheureusement, les élèves de l'école gastronomique sont pris au piège puisque la sortie est bloquée par une structure métallique. Alertés par les cris, Lisandro, Hortense et Elliot tentent quant à eux désespérément d'ouvrir la porte depuis l'extérieur mais sans succès. Greg, qui se trouve juste derrière, réussit toutefois à communiquer avec eux. Après leur avoir expliqué la situation, il leur ordonne d'appeler les secours. Sans attendre, Lisandro appelle les pompiers. La situation presse désormais. Tandis que le plafond craque et s'apprête à céder, Greg et Axel cherchent une solution pour sortir. Le fils de Lobel tente alors d'enfoncer la porte mais finit par se déboîter l'épaule. À son tour, Axel essaie en donnant de grands coups de pied. En vain. Peu après, Axel et Salomé se souviennent que la salle dispose d'une issue de secours. Comme de nombreuses tables et chaises bloquent l'accès, les élèves forment une chaîne pour ouvrir la voie. De son côté, Anaïs reprend connaissance après s'être évanouie quelques minutes. En voyant le plafond prêt à tomber, la jeune femme panique. Constance et Zachary la rassurent alors en expliquant que les secours ne tarderont plus. Présentant des risques de traumatisme crânien, Constance lui ordonne ensuite de ne pas bouger tant qu'elle ne sera pas prise en charge. À plusieurs kilomètres, Tessier profite de sa soirée pour faire de la pâtisserie tout en écoutant de la musique classique. Cependant, sa soirée prend une tournure dramatique quand sa femme l'appelle pour l'informer de la situation. Au moment où il demande si elle et leurs enfants vont bien, le toit s'effondre. Paniqué, Emmanuel parle à Constance mais cette dernière a fait tomber son téléphone et ne répond plus. Immédiatement, il prend ses affaires et se rend sur place. Dans la salle de bal, c'est le chaos. Bien qu'un peu secoué, Théo, Célia, Deva, Enzo, Mehdi, Lionel, Salomé et Axel sont sains et saufs. Ensemble, ils parviennent à dégager l'issue de secours et tout le monde peut ainsi évacuer. Malheureusement, de nombreux blessés sont à déplorer. C'est le cas de Kelly qui est coincé sous les décombres. Lionel et Laetitia tentent bien de la dégager rapidement mais la structure métallique qui la retient prisonnière est trop lourde. Rapidement, Guillaume et Salomé viennent leur prêter main forte et ensemble, ils parviennent enfin à extirper la jeune femme. Comme elle est grièvement blessée à la jambe, Salomé estime qu'il est plus prudent de ne pas la déplacer. Même si elle est d'abord réticente à s'éloigner de sa fille, Laetitia quitte la salle pour alerter les secours. Une fois sa mère partie, Kelly s'effondre en larmes puis déclare qu'elle n'a jamais eu aussi mal de sa vie. Quelques instants plus tard, les pompiers arrivent sur place. Une fois qu'ils ont été informés de la situation, le chef de la brigade et ses équipes pénètrent dans la salle pour prendre en charge les blessés.
Peu après, Tessier débarque à son tour sur les lieux du drame et s'assure que Théo, Axel et Célia vont bien avant de se mettre à la recherche de sa femme et de sa fille qui ne sont toujours pas sortis. Néanmoins, un pompier l'empêche d'entrer. Greg et Jasmine attendent quant à eux un médecin pour examiner l'épaule du jeune homme lorsqu'Hortense et Elliot arrivent avec Naël. Par la suite, un pompier prend en charge le fils de Lobel et lui remet l'épaule en place. En parallèle, Zachary et Constance sortent de la salle indemne. Secoué par ce qu'il vient de se passer, le chef Landiras prend l'infirmière dans ses bras au moment où Emmanuel et Axel les rejoignent. Charlène étant toujours introuvable, le directeur charge Zachary de veiller sur sa femme avant de rentrer dans la salle. Heureusement, Tessier et Axel finissent par découvrir la jeune femme inconsciente avec Louis à ses côtés. Plus de peur que de mal puisqu'elle reprend connaissance et peut alors quitter les lieux. À quelques pas, Kelly est prise en charge par les pompiers. Si elle va beaucoup mieux, elle ne sent en revanche plus sa jambe. Paniquée, Laetitia prie le pompier de faire quelque chose mais ce dernier lui signale que ce n'est pas son métier et qu'un médecin va venir la voir. De son côté, Anaïs a été transportée en urgence à l'hôpital afin de vérifier qu'elle n'a pas de traumatisme crânien. Dans le même temps, Salomé culpabilise de ne pas avoir vérifié que le bâtiment était aux normes et Axel essaie donc de la rassurer. Plus tard, le chef des pompiers informe Tessier qu'ils ont passé en revue tous les blessés. Tandis que les vies de Kelly et Anaïs ne sont pas en danger, les autres blessés souffrent majoritairement de blessures superficielles. Pendant que Rose déclare que c'est un miracle que tout le monde s'en soit sorti, Louis fait irruption paniquée. Sans nouvelles de sa mère, il veut savoir si les pompiers l'ont retrouvée. Certain qu'elle est encore dans la salle, Louis retourne donc sur place et se met à sa recherche avec l'aide des pompiers. Quelques instants après, un soldat du feu découvre une main au milieu des gravats et tout porte à croire qu'il s'agisse de Claire. 날